Hello à tous, c'est Lamé et bienvenue dans mon imaginarium. Alors aujourd'hui j'ai ressenti le besoin de vous refaire une guidance. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait sur cette petite micro-chaîne secondaire. Voilà. J'en profite, c'est la première fois que j'utilise ma perche dans laquelle j'ai investi. Et je ne sais pas comment font les autres personnes qui ont des chaînes sur les guidances, etc. Parce que moi, j'ai un mal fou à pouvoir me placer. Je suis de travers sur le bureau de ma fille, c'est une catastrophe. Du coup, j'avais envie de faire une guidance rapide pour vous. Elle sera intemporelle, voilà. Pour savoir quelle est l'opportunité qui vient vers vous prochainement. Alors pour ce faire, j'ai piqué les Lego de mes filles. Voilà. Donc vous avez le fameux trio avec Elsa. Donc ça, ce sera le choix. Ça va bien faire la mise au point, mais voilà. Donc le choix sur Elsa. J'ai l'impression déjà que ce sera une façon de... peut-être une opportunité de se libérer de quelque chose, qui sait. Nous avons Anna, la courageuse Anna. Donc ça, ce sera le choix numéro 2. Et je voulais Olaf, mais j'ai trouvé Christophe. Voilà. Le dévoué Christophe. Donc ça, ce sera le choix numéro 3. À noter que ceci est une guidance générale, donc tout ne vous parlera pas. Voir si ça ne vous parle pas du tout, tant pis. C'est pas une guidance personnalisée. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter soit par email, soit via ma messagerie Twitter pour reconnaître les modalités des tirages selon vos besoins. Voilà. Alors, pour faire ce tirage, j'ai décidé d'utiliser quelques petits outils. Donc, on ira voir l'énergie générale avec les oracles au quotidien. Je trouve que c'est un oracle assez sympa. On ira voir les défis de cette opportunité avec l'oracle de l'harmonie. Et puis, on tirera quelques petites cartes avec les oracles chakra du cœur et mission de vie d'Isabelle Serge. Toute la collection, ils sont vraiment très, très, très bien. Et puis j'irai tirer 3 cartes pour voir un petit peu l'état de lieu. J'espère que ça se verra bien parce que j'ai peur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de luminosité alors que pourtant je suis pas en plein soleil ici. Mais c'est pas grave. Donc le fameux tarot Histoire de sorcière, édité aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Pour la traduction en français et qui est un de mes tarots chouchou qui est très... Si vous êtes débutant, les images sont vraiment parlantes, quoi. Voilà. Bon, mais c'est parti pour ceux qui ont choisi Elsa. Ok, on va mettre peut-être Elsa comme ceci. Voilà, alors, quelle est l'opportunité qui vient vers vous? On va perdre un petit peu de temps à tirer les cartes. J'espère que ça va venir. C'est celle-ci. Ah ben voilà. J'avais parlé du fait de se délivrer quelque chose. Là, on est en pleine montagne. Alors, on va aller sur le défi. Le défi, il est ici. On ira voir après. On va voir ce qu'il y a en opportunité au niveau relationnel. Ce sera celle-ci. Et là, elle est tombée direct. C'est pas une maladresse de ma part, donc on va la mettre ici. Et on va déjà aller voir ce que ça nous dit. Bon, déjà avec cette carte là, là je suis face à des personnes qui doivent étouffer et qui doivent être dans des situations vraiment compliquées. Vous avez l'impression qu'il y a un énorme obstacle qui est devant vous et vous ne savez pas quoi faire pour l'affronter ou le contourner. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Alors le défi, là on parle de plaisir, prenez-vous du plaisir. Donc moi ce qui me vient avec cette carte, déjà, j'ai l'impression que vous aurez une opportunité de traverser un obstacle. Et attention, parce que ce ne sera pas quelque chose de spécialement facile, mais c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement libérateur. Donc, j'ai l'impression que pour pouvoir prendre du mieux possible cet obstacle, il faut que vous pensiez déjà à plusieurs choses. Donc, faire le bilan d'où vous en êtes,
Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Surtout prendre des décisions en fonction de ce qui résonne avec votre cœur. Si vous êtes entre deux décisions, que vous ne savez pas quoi prendre, pensez aux deux. Demandez-vous laquelle vous apporte le plus de... pas de plaisir, mais qui vous emballe le plus. Voilà. Et celle pour laquelle vous avez le plus de résistance. Là, j'ai l'impression qu'au printemps, il y a vraiment des choses qui peuvent se débloquer avec cette petite gerbe. Mais ça va prendre du temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui va se débloquer comme ça en un clin d'œil. Alors, au niveau relationnel... D'accord. Non, mais regardez, hein, j'ai tiré carte devant vous. Là où vous avez vu, ça que j'adore avec les guides, c'est que là, effectivement, vous avez une décision à prendre. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. C'est incroyable. Là, on vous invite vraiment à vous ancrer. Et j'ai vraiment l'impression que ça parle du printemps aussi, parce que là, vous avez ce personnage qui a ses racines tout ancrées et qui voit des petits bourgeons et des petites feuilles revenir à nouveau. Donc, je crois qu'il y a quelque chose, une décision que vous pouvez prendre ce printemps-ci. Pour vraiment y voir clair, je vous invite vraiment à vous ancrer d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec une activité qui vous plaît, qui vous vide la tête, par le sport. Si vous aimez le yoga, faites du yoga. Si vous êtes à l'aise avec la méditation, méditez. Vraiment, vous videz la tête, c'est quelque chose qui vous fera du bien et qui va pouvoir vous permettre de voir votre situation avec plus de hauteur. Voilà, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. J'avais dit que ce serait une guidance très très rapide. Mais là, vraiment, vous avez l'essentiel de la situation. Attends, je comprends pourquoi mes cartes sont mises comme ça. Je ne sais pas. Bref. Hop. Alors, on va voir. Je vais demander 3 cartes. Ah ouais, oui, là, vous avez... Là, ouais. Vous avez tourné le dos à quelque chose. Celle-ci. Ouais, vous avez une décision à prendre. Vous devez prendre l'énergie de ce roi d'épée et trancher absolument. C'est dingue. Et si vous le faites, ouais, là, on vous dit de prendre le risque. Là, vous avez l'énergie du mât. En plus, le mât, c'est une arcane majeure. Donc là, vous êtes à un moment majeur de votre vie. Hein. Là, la décision que vous allez prendre va changer la donne de tout ce qui va venir après. Là, vous commencez un nouveau cycle. Hein. Enfin, vous finissez un cycle et vous allez en commencer un nouveau. Donc là, avec le 6 d'épée, on voit clairement une jeune sorcière qui s'en va avec quelques petites choses. Elle ne sait pas où elle va, mais elle y va. Hein. Et là, ouais, là, vous devez prendre la décision de savoir si vous partez, si vous prenez ce risque. Là, je pense que le mieux pour vous, d'après ce que je vois, c'est de tourner le dos à quelque chose. Ah oui. Et je pense que à partir du quand vous aurez tourné le dos à quelque chose... Oh la vache, oui. Si vous tournez le dos à quelque chose, et ça peut parler à ceux qui sont dans une relation amoureuse difficile, compliquée, qui ne vous convient plus. Alors vous pouvez toujours essayer de sauver, hein, mais j'ai l'impression que là, vous devez prendre la décision de voguer, d'aller autre part. Si vous le faites, vous irez vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Là, on voit de la joie. Donc avec le 4 de bâton qui représente les célébrations et le 2 de coupe. Les 2 de couple. Joli jeu de mots. Mais là, vous avez quand même ce couple qui est devant la mer avec ce coucher de soleil et qui trinque. Donc, il y a vraiment cette idée que ce sera quelque chose de très bon pour vous et qui va vous permettre de rencontrer de meilleures personnes et d'être plus heureux surtout. C'est un tirage difficile sur le début, mais qui va se révéler vraiment très beau sur la fin. Bizarrement, il me parle. Non, j'en ai choisi aucun. Donc, voilà pour vous, pour ce qui était sur le choix de la petite Elsa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé et si vous avez besoin d'être éclairé de façon supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter via messagerie privée. Bye bye. Maintenant, c'est au tour de ceux qui ont choisi Anna. Alors, on va voir quelle opportunité ça mène vers vous. Ah ah, quelque chose de créatif. Et là, on parle de budget et d'écrire des choses. Donc, il peut y avoir un bilan possible. On va voir ce que donne le reste des cartes. Donc là, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle opportunité vient vers vous? Ça veut bien.
Oui, là, ça veut trop. On va prendre celle qui est tombée. Quelle opportunité vient vers vous? Bah, dis donc. Ah bah tiens, vous aussi vous avez eu celui-là. Bon bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. On va prendre celle qui vient. Quoique en boucle, non. Parce que ça a rien, le tirage n'a rien à voir. Ok, bah, je vais écouter parce que sinon. Donc qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai vraiment du mal à me mettre de côté comme ça. Qu'est-ce qui vient? Quelle opportunité vient vers vous? Voilà, on va prendre celle-ci. De toute façon, si c'était la bonne, elle ressortira. Hein. Et quelle opportunité vient vers vous? Et je crois que celle-là, c'est la bonne. Hop. Et on va voir ce qu'il en est. Vous avez... Ah, le fait de vous affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Là, on a le nouveau départ, la naissance de quelque chose et les apprentissages. J'ai l'impression que là, avec ce tirage, je pense que la carte libre arbitre, elle n'a pas sauté par hasard. C'est que vous devez prendre la décision soit de vous réorienter de façon professionnelle pour faire quelque chose qui vous convient mieux, soit d'aller vers une... parce que vous êtes au chômage, etc. J'essaie de voir tous les cas de figure. Vous pourrez prendre la décision d'aller vers une formation. Après, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec l'écriture aussi, vu qu'il y a beaucoup de livres. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont la fibre pour écrire, j'ai envie de dire, lancez-vous, hein, parce que là, vous avez vraiment quelque chose avec ça. C'est vraiment un de vos trucs, c'est une de vos passions, ce qui vous anime, qui vous permet d'exorciser vos démons, et c'est une bonne chose. Là, de ce que j'entends, vous aurez l'opportunité d'aller vers votre projet, quel qu'il soit, que ce soit une formation, un nouveau travail, lancer votre entreprise. Là, c'est le moment. Hein. C'est le moment de prendre ce départ et de vous lancer surtout. Mais ça va vous demander, là, votre défi, ça va être de vous affirmer. Parce que quand on veut faire des changements dans notre vie, pour tout et n'importe quoi, hein, quand vous choisissez vos études, parce que parfois, vous avez votre famille qui a des attentes pour vous et vous choisissez une voie différente. Que ce soit par exemple, si vous avez décidé par exemple de suivre un programme sportif et de maigrir, vous aurez toujours des personnes pour vous freiner, vous dire que ce que vous faites, ça sert à rien, que vous avez telle morphologie, ou oui, mais le programme que ton coach t'a fait, c'est n'importe quoi. Bref, les gens qui sont autour, c'est un peu votre miroir. C'est un peu la représentation de votre mental qui vous sabote, en fait, en quelque sorte. Donc, ne vous laissez surtout pas saboter. Sachez affirmer ce que vous voulez. Et dans la douceur, là, vraiment, avec cette carte avec les petites fleurs, c'est vraiment le fait d'imposer, de s'affirmer, d'affirmer sa personnalité et ses envies, mais le tout dans la bienveillance et la douceur. Et vous êtes capable de le faire. Vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est à votre portée, parce que je ressens des personnes plutôt douces dans le caractère et qui, justement, sont tellement diplomates dans la douceur à vouloir toujours ménager les gens, qu'elles se laissent limite marcher dessus ou détruire par les personnes qui sont autour. Donc ne vous laissez plus détruire. Hein. Affirmez-vous. Vous valez plus que ce que votre entourage pense. Ou plus que ce que vous pensez. Au choix. Hein. Alors, on va aller voir les énergies à ce niveau-là. Ouais, là, ça fait un peu beaucoup de cartes. Là, elles veulent sortir les cartes. Donc, ça me fait penser au fait que c'est vraiment imminent, hein, cette opportunité qui vient. Ah oui, là, vous avez... là, c'est en train de se réaliser. Hein. Vous savez la décision que vous voulez prendre. C'est acté dans votre tête. Et vous savez où vous voulez aller. Là, vous êtes en train de créer votre nouvelle réalité. Alors, celle-ci... Ah bah oui. Là, c'est dans votre main. Le changement, il est là. Hein. Là, l'as de Pentacle, c'est le nouveau départ. Et là, votre nouveau projet, votre envie, elle est en creux de votre main. Ah, j'adore quand les cartes se complètent comme ça. C'est incroyable. Hop. Et
la dernière, si ça veut bien. Parce que parfois, là, il y a un truc qui saute. Ouais, là, j'ai l'impression que cette carte de la lune, dans ce jeu-ci, je trouve que c'est assez flagrant. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de mettre la carte comme ceci. Voilà. Vous voyez, là, il y a un petit chat. Et là, quand il se regarde, on dirait une panthère ou un puma. Et j'ai l'impression que ça va vraiment avec la carte s'affirmer. Là, on vous demande d'aller plus loin, de passer de ce petit chat doux, paisible, et hop, de sortir la grande bête qui est en soi, et de croire en soi. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que la décision que vous allez prendre, elle va vous transformer totalement. Parfois, vous avez des transformations intérieures qui se revoient après sur l'extérieur, parce que vous prenez différentes décisions pour être plus en accord avec vos valeurs. Et là, j'ai l'impression que ce nouveau départ, que ce soit professionnel, etc., ça va vous amener à vous transformer de façon intérieure. Donc, le changement extérieur va se retrouver à l'intérieur après. Il y a quelque chose qui va changer en vous. En fait, l'opportunité qui vient à vous, c'est pas seulement cette nouveauté au niveau projet personnel, professionnel, mais c'est vraiment le fait de vous affirmer et de voir votre valeur. C'est beau, c'est joli. C'est vraiment très joli. Ah ouais, là pour le moment, vous vous laissez... là, après la coupe et le dos de deck, là je vois que vous avez trop tendance à écouter ce que disent les autres. Hein, et ça vous met vraiment en conflit intérieur. Là, faut arrêter. Faut arrêter parce que là, vous vous sabotez en fait. Les autres ne peuvent pas vivre votre vie pour vous. Mais la seule personne qui peut prendre des décisions éclairées pour vous, c'est vous-même. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le changement qui s'amène à vous. En tout cas, c'est très très beau. Donc vraiment, foncez. De toute façon, vous avez... C'est votre vie, il faut la vivre. Hein. Si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Au pire, si ça ne fonctionne pas, ce sera une expérience. Il faut voir ça comme ça. Voilà. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. On va regarder ce qui vient vers vous pour ceux qui ont choisi le choix 3 avec Christophe. Je ne sais pas comment je vais le mettre, le pauvre. Est-ce qu'il tient bien comme ça? Non, mais vous ne voyez pas du tout. Hop, alors, voyons voir. Donc, quelle opportunité vient vers vous? Quelle opportunité vient vers vous? Hop. Non, là, il y a trop. Ah, là aussi, j'ai l'impression que soit c'est quelque chose de confus, c'est quelque chose d'imminent. Comme l'autre. Alors. Non, mais là, là c'est la même carte, donc c'est non. Donnez-moi une autre. Je ne peux pas avoir deux guidances pareilles, c'est pas possible. On va prendre celle-ci. Vous vivez un éveil spirituel. Là, on parle de faire de la place. Ok. Le défi qui vient avec. On va prendre les deux. Ok. Ah oui, mais non, mais là, si j'ai pas remis les cartes à votre place sur le jeu, quelle opportunité vient faire moi? Ah bah tout bouge, qu'est-ce que je disais? Donc c'est la même énergie que à peu près que l'autre tirage. Donc ceux qui ont choisi le numéro 3, mais qui avaient peut-être hésité avec Anna, allez voir le numéro 2. Ok. Il y a quelque chose d'imprévu qui est vers vous. On va voir ça. Alors, les défis. On parle de contrôle. Donc, on va vous parler de lâcher prise un petit peu. On vous parle aussi de limites. Attendez, il faut que je les bouge parce que là, vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà, là, vous les voyez bien toutes. On va y arriver. Hein. Là, on a tout bouge maintenant et la carte des imprévus. Je vais quand même... Parce que là, l'éveil spirituel, ça peut dire tout et son contraire.
Là, ça peut être le sens littéral de la carte, ou ça peut être vraiment être cette main tendue qui soit donne, soit qui reçoit. J'ai l'impression que là, ce qui vient vers vous, c'est le fait de recevoir quelque chose. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, mais je ne sais pas quoi exactement. Donc, je vais éclairer avec le tarot, je pense. En tout cas, peu importe ce cadeau, entre guillemets, alors c'est pas dit que ce soit quelque chose d'agréable. Hein. On vous dit de lâcher prise surtout. Il se peut que là, pour le moment, vous attendez quelque chose. Et on vous dit, mais non, 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 arrête d'y penser parce que sinon tu vas bloquer. Ouais, j'ai l'impression que là, si on ne lâche pas prise, là, il y aura des limites qui seront mises. Ça, ce que vous voulez n'arrivera pas, en fait. L'important, ce n'est pas la façon dont vous allez arriver, mais l'important, c'est le résultat. Donc, ne vous attachez pas aux petits détails. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, mais je vous le dis. En tout cas, ce qui arrive vers vous, là, c'est imminent. Sinon, pas très longtemps. Si on parle de prochaine saison. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être abrupt et qui va arriver très vite avec la carte des imprévus. Et avec le défi, il se peut que ce ne soit pas quelque chose de très agréable, mais ça, on va voir avec le tarot, avec 3 cartes. On va voir ce qui arrive vers vous. On va éclairer le tirage. Si je veux bien. Si parfois les guides sont capricieux, ils ont décidé que c'était pas ce jeu-là, il faut en prendre un autre. Voyons voir. Hop. Ok. Et il y a celle-là qui ne voulait pas se remettre, donc on va prendre ces deux-ci. Et on va prendre une dernière. Qu'est-ce que vous retenez là? On a le 9 d'épée. Oula, mais c'est pas très drôle ça. Là, on a le 9 d'épée à l'envers. Bah, c'est pas la joie. Hein. Ah, pourtant, il y a de belles choses qui peuvent arriver, je comprends pas. Oh là là, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui tergiverse énormément. C'est incroyable. Quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. Ça, c'est avec cette carte-là, j'ai eu l'œil tout de suite attiré sur celle-ci. Et là, vous savez pas... Enfin, j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu paumé là pour le moment dans votre vie. Hein. Vous savez pas où vous devez aller. Hein. Comme si vous ne saviez pas quelle est votre place, vous ne sentez pas à votre place, que des fois, il y a des jours où ça va, et puis il y a des jours où vous êtes un peu désespéré, triste, énervé. J'ai l'impression vraiment d'être en face de personnes vachement émotionnelles et qui ne savent pas où elles doivent aller, ce qu'elles doivent choisir, quel chemin emprunter. Par exemple, si vous êtes aux études, vous ne savez pas si vous devez rester là où vous êtes ou si vous devez aller plus vers autre chose. Vous ne savez pas si vous devez rester dans votre ville ou aller autre part. J'ai vraiment cette impression-là. Mais ça risque de changer bientôt. Hein. Là, vous allez recevoir des choses sur votre chemin qui vont vous permettre petit à petit de voir où vous en êtes. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes complètement paumé. Je vais quand même aller compléter ce 9 d'épée parce que... Qu'est-ce que vous voulez fuir là? Je sais pas, mais j'ai l'impression que vous voyez la face. Hein. Là, on voit cette jeune femme qui est triste, qui est vraiment dans le désespoir. Et pourtant, regardez, il y a la lumière. Hein. Il y a une éclaircie. Hein. Là, je crois que vous allez être mis... je suis désolée de dire ça. Je préfère dire des choses positives, hein, mais là, il va y avoir des défis qui vont arriver vers vous très bientôt et qui vont vous permettre d'y voir plus clair justement dans votre vie. Ça va aller puiser en vous une grande force. Vous allez vous demander où vous allez puiser tout ça. Et vous allez dire, mais je ne me croyais pas capable de traverser ça, et en fait, si. Mais à la fin, il y a de bonnes choses hein, qui peuvent arriver. Vous avez une énergie de reine de pentacle. Hein. Quelqu'un qui est abondant et qui amène plein de choses à elle. Et en fait, vous vous bloquez. Mais qu'est-ce qui vous bloque en fait exactement là? On dirait que vous vous sentez enfermé.
On va aller voir plus loin avec ce 4 de pentacle. Ça va bien. Et si vous voulez bien éclairer ce 4 de pentacle. Ah, mais il y a beaucoup de pentacles qui sortent. Hein. J'ai l'impression que vous ne savez pas où vous voulez aller dans votre chemin de vie. Hein. Pourtant, hein, c'est... Là, on me dit que c'est à vous de construire hein, tout ça. Ne soyez pas dans l'attente, justement. Agissez. Je crois que c'est ça surtout le message de votre tirage. Hein. Ah oui, là, il va falloir absolument agir. Hein. Là, vous restez complètement dans l'indécision et puis vous savez pas où vous allez. Donc vous vous dites, bon, bah, de toute façon, vu que je sais pas où aller, ben, je vais attendre que ça se passe, quoi. Et en fait, non, vous pouvez pas attendre que ça se passe. Faut prendre cette énergie de reine de pentacle, la reine qui siège, pour commencer à vous planifier des petits... J'entends qu'il faudrait que vous planifiez des objectifs faisables au début. Des toutes petites choses à faire au quotidien pour vous sortir de cette situation où vous attendez là, comme cette personne. Vous attendez que ça se passe. Et en fait, non, il faut prendre cette énergie ici aussi. Cette énergie du 8 de pentacle où vous créez votre petite potion là. Vous agissez. Ouais, le commerce de cette petite sorcière, elle ne peut pas fonctionner si vous agissez pas. Hein. En fait, vous êtes trop dans l'attente. Vous attendez trop que Dieu, l'univers ou je ne sais quelle force mystérieuse vous amène ce que vous attendez. Mais non, en fait, ça ne va pas venir. Hein. Par exemple, si vous voulez absolument rencontrer l'amour, mais que vous restez chez vous sans rien faire, sans aller sur les réseaux sociaux, parce qu'on on peut rencontrer quelqu'un même sans spécialement sortir. Hein, mais si vous restez dans votre coin, ça ne va pas se faire, par exemple. Si vous voulez trouver un travail, si vous ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment cette notion. J'ai l'impression que là, avec ce tirage, on veut un petit peu vous botter les fesses, là, hein, pour ceux qui ont choisi Petit Christophe. Là, il va falloir vous mettre au travail, hein, absolument. Hein. Parce que sinon, vous allez rester en statu quo dans votre vie, alors que il peut y avoir des choses. Mais là, j'ai l'impression que là, comme vous ne bougez pas, l'univers, il va venir vous bousculer. Hein. Là, il s'est dit, oh, hey, tu ne te bouges pas, moi, je te mets ça sur ton chemin. Et tu te débrouilles, en fait. Non. Là, si vous n'écoutez pas vos guides, voilà ce qui arrive. Hein. Ouais. Hein, ce que je retiens de votre tirage, c'est qu'il faut vraiment que vous agissiez hein, pour que puisse se matérialiser ce que vous souhaitez. Après, si vous ne savez pas ce que vous souhaitez, commencez petit. Hein. Parce que je sais ce que c'est hein, d'être perdu. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une période pas évidente. Hein. Là, la carte du 9 d'épée me fait penser à des personnes qui sont en dépression, qui ne sont pas bien. Donc, n'hésitez pas aussi à vous faire aider hein, si vraiment vous n'êtes pas bien. N'allez pas vous réfugier dans la spiritualité. Ne surtout pas faire ça. Surtout pas. Ça peut vous aider de travailler sur vous, mais quand vraiment ça va pas, que vous êtes vraiment dans le down, ouais, je vous conseillerais d'aller voir un thérapeute, quel qu'il soit. Parce que cette personne-là vous aidera vraiment à aller mieux. Là, vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Hein. C'est un petit peu lourd hein, comme tirage. Ça m'embête de finir sur quelque chose comme ça. Mais de belles choses peuvent venir à vous. Hein. Après, je dis pas ça dans un positivisme exacerbé parce qu'on a toujours des défis dans la vie. Il ne faut pas écouter quand on vous dit qu'il n'y a que de belles choses qui peuvent se manifester. Non, 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 non. Vous pouvez effectivement aller vers des choses qui vous plaisent mieux, qui sont plus en accord avec vos valeurs, mais vous aurez toujours des défis parce que le but dans nos vies, c'est d'avancer constamment. Et pour avancer, généralement, on nous fout des petits coups au popotin, j'ai envie de dire. Des trucs qui vont venir nous blesser et nous faire nous dépasser. En tout cas, il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus attendre. Il ne faut plus être dans l'attente. Et en même temps que si vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le contrôle. Donc là, il faut aller
faut agir, faut commencer à vous bouger un petit peu. Voilà, j'espère que ce tirage vous a beaucoup aidé, même s'il était très potage de fesses et qui ne fait pas toujours très plaisir. Mais voilà, moi je ne fais pas dans la complaisance, donc je préfère vous donner le message tel qu'il est. Donc j'espère que ça vous a beaucoup parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!